Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, pas hebdo mais exceptionnelle on va dire, sur les indices. Donc c'est une vidéo courte pour faire le point à la mi-octobre, puisque nous sommes le 18, sur les indices américains et donc indices européens, surtout avant les résultats des entreprises américaines qui vont sortir. Là on va commencer cette semaine et le gros va tomber la semaine prochaine avec les GAFA. Donc je voulais faire un petit point sur la situation où on en était un petit peu, puisque tout le monde dit que c'est parti, on remonte, et je partage pas tout à fait cet avis. Donc bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Ce n'est que mon avis personnel, donc faites vos propres analyses et décidez vous-même si vous pensez que les marchés repartent pour de nouveaux points hauts, ou si au contraire, comme moi je le pense, on est toujours en correction, même si pour le moment ça monte. Donc nous allons regarder le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, le DAX, le CAC et le SMI. Voilà. Alors, commençons donc par le S&P. Alors, je vous l'ai mis en hebdomadaire. En hebdomadaire, nous avons une correction. Nous sommes venus chercher la Kijun hebdomadaire qui a tenu en support. Donc, nous restons bien sur cette unité de temps, c'est-à-dire à moyen terme, en situation haussière, puisque la Kijun a tenu, donc il n'y a pas de souci. Nous sommes repartis pour le moment et on a cassé la Tenkan hebdomadaire la semaine dernière. Là, pour le moment, ça affiche un petit peu rouge, mais enfin bon, en même temps, il est que 10h30 du matin, hein, et nous sommes sur futur, donc on ne va pas pavoiser. Ce à quoi je m'attends pour cette semaine, c'est à un retour éventuel sur la Tenkan ici à 4400, en test de cassure de cette bougie bleue, mais vous noterez quand même que nous avons deux bougies bleues, donc techniquement parlant, il m'en manque une. Alors ensuite, tant que en hebdomadaire, la Kijun tient en support. Nous restons en situation haussière. Si cette Kijun à 4290 venait à céder, ça veut dire que la correction ne serait pas terminée et qu'on pourrait aller plus bas. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde en journalier, pour moi, la correction n'est pas terminée. Donc on retrouve notre Kijun hebdomadaire qui est ici. On a bien fait un mouvement en A, B et C. Et là, pour le moment, c'est assez critique. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le haut du nuage. Nous avons 3 bougies bleues, 3 jours de hausse. On a la rouge ce matin. Alors une rouge peut se transformer en bleu dans la journée, hein. Attention, on n'est pas en clôture. Mais on a le haut du nuage en résistance. On a la lagging span qui effectivement a cassé sa Kijun journalière, donc vendredi, qui nous donne bien un signal haussier, qui valide le signal haussier, mais pour le moment elle est toujours sous sa Tenkan. Donc tout n'est pas ferme et définitif pour le moment. On ne peut pas dire que c'est bon, on repart à nouveau pour des nouveaux points hauts et youpla boum, les baisses sont terminées. Alors je mets, histoire d'empoisonner le monde, ma droite de tendance qui matérialise cette correction. Donc les prix l'ont bien cassé, en même temps que le niveau de Kijun ici, donc ça c'est parfait, les prix donnent bien le signal, mais pour le moment le lagging span ne donne pas le signal. Donc le signal pourrait être considéré comme validé quand la lagging span cassera les 4525, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle casse elle aussi sa droite de tendance. Donc vous noterez quand même qu'il faut qu'elle traverse les prix, qu'elle casse la Tenkan, qu'elle casse la droite de tendance, et nous serons sûrs, entre guillemets, autant qu'on puisse être sûr dans les marchés financiers, que la hausse reprend à partir du moment où on recassera les 4547, parce qu'il faudra faire un point haut plus haut. Théorie de dos, des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut est une tendance haussière. Donc tant qu'on ne recasse pas les derniers points hauts, on n'est pas reparti à la hausse. Donc voilà pourquoi je mets un bémol sur cette excitation furieuse un peu partout où ça y est, on est reparti, blablabla. Bla. Pour le moment, oui, on a un signal, hein, pour le moment on est allé chercher un niveau important, mais on repart, mais il y a des résistances. Et j'arrête pas de noter un peu partout, il y a des résistances, et des résistances, il faut qu'elles cassent pour redonner une impulsion beaucoup plus longue. Alors maintenant, le raisonnement va être le même sur les deux autres indices américains. Donc le Dow Jones, même chose, la Kijun a bien tenu, et vous voyez, on a eu des grandes mèches, on est allé profondément en correction, mais à l'arrivée, la Kijun a tenu, on repart, même chose, deux bougies bleues, il manque une troisième bleue, on devrait aller chercher au minima, la droite de tendance ici qui est à 35 330, pardon. Bon, on peut la casser aussi en mèche, mais même chose, il faudra casser les derniers points hauts à 35 572 pour valider vraiment une reprise haussière et dire ok, cette correction est terminée.
Quand je regarde en journalier, voilà la situation. On retrouve la même chose que le S&P. La lagging span valide, elle a cassé la Kijun, mais ici, elle a aussi cassé la Tenkan, ce qui n'était pas le cas sur le S&P. Les prix, eux, sortent du nuage, alors que sur le S&P, on est toujours dans le nuage. Là, on a un magnifique test technique. Hein. On est sorti du nuage, on revient chercher le niveau et on pourrait repartir, même peut-être aujourd'hui, hein, why not, on pourrait repartir, donc aller chercher la droite de tendance qui est à 35 363. 3 bougies bleues, la rouge, c'est normal. Le Nasdaq, alors le Nasdaq en hebdo, donc nous avons pareil les deux bleus, on s'attend à une troisième bleue et on est de l'autre côté de la droite de tendance, donc là la même chose, il n'est pas allé chercher sa Kijun, donc lui a bien rebondi au-dessus, donc ça reste bien haussier, il n'y a pas de souci, la bougie ici était magnifique, donc là maintenant qu'est-ce qui se prépare, il faudra surveiller. Et si je regarde en journalier nous avons bien 3 bougies bleues, vendredi on a cassé la droite de tendance, donc jeudi on a cassé la Kijun légèrement, parce qu'on a clôturé dessus, mais on a cassé ce niveau là et on est rentré dans le nuage, donc déjà on avait quand même un signal haussier, on avait double bougie bleue, la troisième a été bleue, on est revenu faire le test de cassure, la SSB a tenu en support, ça continue à monter. Là, ce matin, on est en train de tester donc la SSB, le bas du nuage, mais vous voyez que la lagging span, ici, elle est sous la Kijun. Donc, tant qu'elle ne casse pas la Kijun à 15,210, on va dire, il n'y a pas de validation haussière. Et même quand elle aura cassé la Kijun, nous avons les prix et nous avons la droite de tendance derrière. Et les prix doivent encore s'extraire du nuage. Donc le Nasdaq, il est à la bourre par rapport aux autres. Hein. On n'a pas du tout la même configuration. Alors maintenant, il y a les GAFA qui vont sortir leurs résultats la semaine prochaine. Donc soit c'est bon et on explose tout et là effectivement on repart à la hausse et c'est bon. Soit les résultats sont pas si bons que ça. Ce qui est un petit peu mon idée, mais bon, ce n'est que mon idée et que je partage avec moi-même en personne. Et à ce moment-là, on pourrait bien repartir à la baisse. Alors, sur les indices européens. Alors, les indices européens nous donnent une vision un petit peu, enfin, je dirais pas différente, mais voilà, on voit des décomptes que j'ai un peu plus de mal à voir sur les indices américains, mais parce que bon, je les cherche pas vraiment non plus. Ici, il me saute aux yeux. Donc moi, j'ai toujours dit, Elliott, je veux bien à condition que ça me saute aux yeux. Si je dois faire des calculs alambiqués pour trouver quelque chose, ça ne va pas. Donc voilà, ce que j'ai sur le DAX. Nous avons un mouvement 1, nous avons un mouvement 2, nous avons eu un mouvement 3 haussier, et nous avons un mouvement 4 qui patine dans la small. J'ai enlevé le log. Qui patine dans la small. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée. Alors ensuite, normalement, ma vague 4, si c'est bien une vague 4 qui est ici, hein, il y a toujours des si avec Elliott, ne serait pas terminée. Hein. Donc on est bien descendu, on a cassé la Kijun, on est en train de la repasser dans l'autre sens, mais moi j'ai envie d'aller ici. Alors c'est moi, les marchés font ce qu'ils veulent. Hein. Si je prends la théorie d'Elliott, donc j'ai une vague 1, une vague 2. La vague 2 ici a retracé 0,382 de la vague 1, donc jusqu'ici pas de souci. La vague 4 normalement doit retracer à minima 0,50 voire 0,618 puisqu'il faut que le retracement ici plus le retracement ici fasse 100. Donc si j'ai fait 0,382 ici, il faut que je fasse 0,618 ici. Alors quelquefois on ne fait pas tout à fait les 100, donc on pourra dire qu'on sera satisfait déjà si on fait 0,50. Et vous voyez que 0,50 ça m'intéresse tout particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est le niveau de SSB qui est ici. Donc mon idée est la suivante, mais je répète, ce n'est que mon idée. On serait bien effectivement en train de faire une vague 3, on aurait fini la vague 3 ici, puisqu'on a fait un top, que là on voit bien qu'on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, donc on est bien ici dans un mouvement baissier, qui pour le moment a l'air de vouloir s'invalider puisqu'on a repassé la Kijun à la hausse. Pour le moment on travaille la Tenkan, donc l'affaire n'est pas encore classée, n'est-ce pas, mais on pourrait très bien faire ça, remonter là pour le moment et repartir chercher un point bas ici. Donc voilà, c'est pour ça que je dis méfiance. Je veux bien qu'on dise que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais pour le moment, d'un point de vue technique, tout n'est pas bien dans le meilleur des mondes. Et si je regarde en journalier, donc en journalier, on va mettre ça correctement, en journalier, on a bien eu une baisse ici, on repart à la hausse, on voit que là pour le moment on est en train de tester le nuage. On a fait un mouvement ici en ABC,
qui pour le moment pourrait aussi être terminée. Alors j'ai 3 bougies bleues, même 4 si on compte celle-là, mais celle-là on va la compter rouge puisqu'elle est là. Donc j'ai 3 bougies bleues avec des gaps, enfin il y a des gaps ici, celui-là a été fermé, celui-là n'a pas été fermé. La Kijun hebdomadaire ici en support, la SSB ici en résistance, nous sommes sur la Tenkan hebdomadaire ici, donc voilà, on est en train de travailler quelque chose. Ce qui m'interpelle pour le moment, alors on est que lundi matin, donc ça peut encore bouger, ce qui m'interpelle ici c'est la lagging span qui n'arrive pas à passer ses doji. Donc quelque part, là c'est de la bougie fine, ça passe pas, là c'est de la bougie fine pour l'instant, ça passe pas, ça passera peut-être cet après-midi, mais vous noterez quand même que nous avons un niveau ici d'importance, voilà. Donc de toute façon, le DAX, tant qu'il ne casse pas les 15 737, il n'y a pas de hausse dans les clous. Et puis après, toujours la même réflexion, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais il faut casser les derniers points hauts qui sont à 16 024. Tant qu'on ne casse pas les derniers points hauts, on n'a pas validé la fin de la vague 4. C'est ça l'idée. Donc pour valider une fin de vague 4, c'est-à-dire une reprise haussière sur une vague 5, il faut impérativement casser les derniers points hauts, c'est-à-dire les niveaux des 16 000 à la louche. Donc pour le moment, c'est quand même une situation plutôt incertaine. Donc ne crions pas trop vite que tout va bien dans le meilleur des mondes. Si je prends le CAC c'est la même chose. Alors le CAC, là je veux dire, ça saute quand même aux yeux. On a 1, 2, 3, 4, je peux pas le dire autrement quand même. Donc, même chose, la vague 2 a retracé un peu plus de 0,382. Donc, la vague 4 est censée faire du 0,618, c'est-à-dire descendre jusque-là. Alors, comme moi, j'ai une SSB ici, je vais dire que si on vient ici chercher les 0,50, comme je l'ai dit sur le DAX, je serais très contente. Je considérais que ça serait satisfaisant d'un point de vue technique. Pour le moment, même chose, on a rebondi sur la Kijun, donc pour le moment, on ne valide pas. Attention, si la Kijun lâchait, donc la Kijun est à 6536. Pour le moment, on teste la Tenkan, on a 2 bougies bleues, il manque une bleue, pour le moment ça démarre rouge, on est en début de semaine, donc on va voir. Et même chose, la vague 4 qui sera avortée éventuellement, ou ce décompte là sera faux, enfin bon bref, peu importe les explications, on considérera qu'on repart pour une impulsion supplémentaire haussière quand on cassera les 6920. Quand je me mets en journalier, voilà, alors en journalier, ce qui est à noter, c'est la lagging span ici, contrairement au DAX, a passé ses prix, mais a buté sur la Kijun. Vous voyez quand même que la Kijun journalière, c'est pile le niveau qu'on est allé chercher, que le CAC est allé chercher vendredi, donc ça ne s'invente pas. Les prix ont clôturé sur la SSA ici, donc c'est vraiment très 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 litigieux, et ce matin pour le moment, ça part rouge. Donc ça part, on va dire, plutôt mal, mais on verra ce qui se passera avec l'ouverture américaine. Donc même chose, ici on avait 3 bougies bleues, on a la rouge qui vient. Est-ce qu'on va redescendre jusqu'à ce niveau pour éventuellement repartir, ou est-ce qu'on considère que non, on ne redescend pas jusqu'ici? Pour le moment, c'est juste une correction pour fermer le gap. Enfin bon, bref, on peut inventer tout et n'importe quoi avant de repartir. Je ne sais pas, mais attention, prudence sur ce mouvement-là pour le moment. Voilà, il y a une résistance, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il y a des résistances, on ne peut pas les enlever, et voilà. Alors, le CAC, je le complète avec le BX4 pour ceux que ça intéresse, le TF, et le BX4, par contre, lui donne une information qui est plutôt intéressante. Alors, le BX4 réplique le CAC, c'est pas le CAC qui réplique le BX4, on est bien d'accord, attention au système de causes et conséquences. Ce qui est quand même intéressant sur le BX4 malgré tout, c'est qu'on a une tendance à un support haussier pour le moment. Donc oui, ça merdoit, oui, un coup je monte, un coup je baisse, et je sais pas dans quel sens je vais aller, ça, il n'y a pas de souci, à l'image du CAC d'ailleurs. Mais pour le moment, ça monte. Ici, j'ai un twist qui est au début novembre. Et on a un passage faible ici. Alors là, on comprend bien qu'éventuellement, ça pourrait être difficile à traverser pour magnifier quelque chose aussi. Vous voyez qu'ici, ça a été traversé, mais ça a avorté. Là, on a patiné dedans parce que c'est une zone d'équilibre. Et là, on est reparti à la baisse. Alors la lagging span, elle est sous sa Kijun. C'est pour ça que j'ai mis ma droite ici. Donc à 1,40 quelque chose, 1,42 on va dire. Là, aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on a une grosse bougie. Mais vous voyez que là, le 14 septembre, n'importe quoi, dans 2 jours, donc le 20 octobre, elle pourrait passer. Donc attention, on est en résistance, donc on peut aussi descendre, puisque ces résistances ici, si ça résiste, ça peut renvoyer à la baisse, et à ce moment-là, on aura du support sur les 1,39. Donc pour moi, tant que ce support va tenir, le BX4 garde sa tendance, on ne va pas dire haussière, parce qu'on est sous le nuage, donc ça serait faux de dire que c'est une tendance haussière, mais pour le moment, la baisse, là, pour le moment, est enrayée. C'est une évidence, pour le moment, le marché se cherche. Et on a un passage faible ici à partir de la fin octobre. Donc voilà, c'est à surveiller.
Donc, ce qui veut dire que si ça monte, hein, c'est que le CAC baisse. Je rappelle quand même. Alors là, nous avons la Kijun hebdomadaire. Je passe mon temps à la descendre, ça me fatigue. Voilà, qui descend. Alors, enfin, je finis par l'indice suisse. Donc, l'indice suisse, on va décaler ça. Voilà. Donc, ça, c'est la Kijun hebdomadaire. Donc, était passé sous sa Kijun hebdomadaire, l'a invalidé la semaine dernière, même chose, on a 2 bougies bleues, donc il en manque une troisième, mais pour le moment on est en train de tester la Tenkan hebdomadaire qui est la Kijun journalière, qui est le SSB, pardon, journalière ici. Donc je reviens sur l'hebdomadaire, on a 2 bleus, il nous manque une troisième bleue, et même chose, on pourra dire que ce mouvement correctif est terminé quand on recassera le dernier point haut qui est à 12 580. Maintenant, quand je regarde donc en journalier, donc ma Kijun hebdomadaire ici, ma Kijun journalière est en même temps ici, donc ça c'est plutôt positif à court terme puisque ça veut dire qu'on a un double support à ce niveau-là. Pour le moment, on stagne ici sur ce niveau de SSB. Si on arrivait à casser ce niveau de SSB, ce qui est encore faisable dans les 2 prochains jours puisque la lagging span peut passer à travers ces 2 bougies. Le niveau suivant d'objectif de résistance se trouve à 12 000, on va dire 12 190. Et on pourrait passer ici. Donc le SMI, il a effectivement aussi des possibilités de remonter. Là, on avait un magnifique marteau, mais on a un gap qui n'a pas été fermé ici. Hein. Donc méfiance aussi, on pourrait très bien avoir ce mouvement baissier. On remonte ici, on fait notre troisième bleu hebdomadaire, donc on monte, on va chercher ici, et puis ici ça passe pas, et on redescend bas. Alors là, ça s'appelle fumer la moquette. Hein. Ça veut dire que on sait pas, c'est une hypothèse, on peut imaginer n'importe quoi comme hypothèse, il y en a 2, hein, ça monte, ça baisse ou ça fait rien, enfin 3 donc exactement. Donc ça monte et on passe par le twist et on repart et on casse les derniers points hauts à 12 570 et dans ce cas là c'est haussier. On monte chercher ce niveau là en troisième bougie bleue hebdomadaire, ça cale ici, on repart à la baisse, on casse les derniers points bas et à ce moment là on nous ferait un mouvement en ABC, ça veut dire que ma vague 4 ici ne serait pas terminée comme ce qu'on a vu sur les autres indices, ou alors on yoyote là à l'horizontale parce qu'on ne sait pas trop dans quel sens on veut aller. Voilà l'idée un peu sur les indices. Donc oui, à court terme, ça a l'air d'être haussier. Pour ce matin, pour le moment, ça part rouge, mais on n'est que lundi matin, les Américains ne sont pas ouverts. Il y a des résultats d'entreprise qui tombent surtout à partir de demain. Donc il faut laisser passer cette semaine. La semaine prochaine, nous avons les GAFA. Donc là, ça va être du poids lourd qui va tomber. Donc effectivement, si les GAFA ne présentaient pas des chiffres aussi magnifiques que au T2, à ce moment-là, peut-être qu'il pourrait y avoir une secousse sur les marchés. N'oublions quand même pas que le mois d'octobre n'est pas terminé. Donc le rallye de Noël à partir du 18 octobre, j'ai un petit peu de mal à y croire. Hein. Donc on va dire qu'on va... Enfin, je conseille la prudence et d'être modéré. Maintenant, je me trompe peut-être complètement. Peut-être que les marchés vont partir à la hausse, que ici on a fait un point bas. C'est aussi une possibilité. On ne peut pas l'écarter. Mais dans l'immédiat, techniquement parlant, ce n'est pas ce que j'ai. Et on a quand même des échéances importantes qui arrivent là dans les 2 prochaines semaines. Donc, j'invite à la plus grande prudence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Pour moi, ça aurait été plus facile que de tweeter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.